Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10, version 10.3 de la fin 2016. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi créer et utiliser des plans composés. Un plan composé, c'est comme un container. C'est en fait un plan qui comprend plusieurs plans, que ce soit des vidéos, des photos, des titres, des sons, un ensemble de plusieurs éléments. Pour commencer, on va retourner sur l'animation sur laquelle on a travaillé dans le tuto précédent. Et on la relie, vous le voyez. On va la compléter avec un titre standard à partir de l'arrivée du premier plan sur la gauche. Donc je vais mettre ma tête de lecture là à l'arrivée de ce plan-là. Je tape un I, hop, et cela me donne une plage de sélection, vous le voyez, de ce point jusqu'à la fin du plan. Maintenant je tape CTRL-T, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça dans les titres, CTRL-T c'est pour connecter un titre standard, et paf, regardez, il s'adapte à la longueur de ma plage de sélection, donc exactement là où je voulais le mettre. Alors, je vais changer le texte ici de titre et je vais l'appeler Cameroun, puisque c'est un film sur le Cameroun. Je vais changer la police d'Helvetica ici en Capturity. Capturité. La taille, je vais la monter à 225. Et je vais également déplacer ce titre, hop, en vertical, comme ça à peu près. Ce titre, je voudrais le personnaliser aux couleurs du drapeau camerounais, qui est le couleur, vous voyez, j'en ai importé un pour qu'on puisse le voir. C'est un drapeau avec du vert, du rouge et du jaune et une étoile jaune au milieu. Alors je vais commencer par sélectionner mes trois premières lettres ici. Je vais dans face, j'affiche ma face, je change la couleur sur la roue de couleur. Je prends la petite pipette de la roue de couleur et je vais échantillonner le vert du drapeau, vous voyez, qui a été appliqué sur mes trois premières lettres. Ensuite, je sélectionne les deux lettres du milieu et je fais la même opération, couleur de la face, j'échantillonne et je vais échantillonner en rouge. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes trois dernières lettres, même opération, couleur de la face, et je vais reprendre ma pipette et cette fois-ci prendre du jaune. Voilà. Je ferme la roue de couleur. Maintenant, je sélectionne mon titre et je tape CTRL-V pour ouvrir l'animation vidéo du titre dans la timeline et je vais développer l'opacité ici et tirer sur les poignets pour mettre un léger fondu, assez rapide, 5 images, au début et à la fin de mon animation. Je fais CTRL-V pour refermer la fenêtre d'animation vidéo. Alors je vais maintenant venir placer une petite étoile jaune sous le titre Cameroun pour imiter un peu toujours le look du drapeau. Pour cela, je vais dans le troisième onglet de mon navigateur, dans mes générateurs. Et dans mes générateurs, je développe et je vais aller dans la valise éléments. Et dans la valise éléments, je vais prendre ici le générateur de forme. Alors je vais mettre à la même longueur que mon titre, donc je me mets là, je tape un I, j'ai ma plage de sélection, je vais sur forme et je fais Q. Je connecte ici ma forme. Je vais sélectionner cette forme, je vais dans l'inspecteur et au lieu de circle, la forme, je vais voir que j'ai une 5 side star A, c'est la forme qu'il me faut. Je passe la fill color, hop, ici avec ma petite pipette, hop, sur le jaune en fait des trois dernières lettres, qui est également le jaune du drapeau. Je ferme ici. Je vais garder mon outline. Je pourrais l'enlever, la petite outline rouge, mais je trouve qu'il est pas mal. Donc je vais le garder. Simplement, je vais peut-être lui mettre un peu plus d'épaisseur, comme ça, à 31, à 32,41. Et mon étoile est bien. Maintenant, je vais déplacer l'étoile. Je vais d'abord peut-être revoir sa taille. Donc, je vais dans l'onglet vidéo ici. Et je descends sa taille à peu près 45%, voilà. Et maintenant je vais placer l'étoile, vous voyez, sur le titre, et même sous le titre. Donc en fait il faudrait déjà que je déplace, regardez ma forme, sous, voilà, le titre du Cameroun, pour que l'étoile vienne se mettre sous mon titre ici, parce que sinon elle va recouvrir les lettres. Et regardez, je monte ici mon étoile pour recouvrir, aïe, et là je m'aperçois que j'ai un souci, c'est qu'en fait dans le générateur, il y a un bug, regardez l'étoile, on ne peut pas la déplacer, on peut la déplacer de gauche à droite, mais pas vraiment de haut en bas parce qu'il y a un masque dans le générateur. Ça c'est un peu embêtant. Mais
J'ai une solution. Et c'est là qu'on en arrive à notre sujet du jour. Je vais ruser en créant un plan composé avec juste mon étoile. Normalement, comme je vous l'ai dit au début de ce tuto, le plan composé me sert à regrouper plusieurs éléments en un seul. Mais là, il va me permettre de contourner le problème que j'ai avec cette étoile-là. Donc, je prends ce plan ici et je fais clic droit, nouveau plan composé, raccourci clavier, Alt G. Boum. On me demande comment le nommer, je vais l'appeler étoile drapeau. Je clique et il est créé. Je vais le retrouver. Moi, j'ai créé une collection intelligente ne gardant que les plans composés. Donc, je retourne ici et je vais dans plan composé. Vous voyez que je l'ai, mon plan étoile drapeau. On le distingue avec cette petite icône ici, qui est typique des plans composés. Maintenant que j'ai fait un plan composé, regardez ce qu'on va faire. Ce plan composé, dans la vidéo, on va venir jouer sur son paramètre Y et vous allez voir que là, je ne vais plus être embêté. Hein, il n'y a plus de masque à l'intérieur de ce nouveau plan composé. Donc je vais pouvoir venir le placer comme je voulais à peu près ici, hein, à 327. Je vais encore réduire un petit peu sa taille. Je trouve encore un poil gros comme ça. Et puis le Y, on va bien le centrer à peu près comme ça. Voilà. Et puis je vais aussi descendre son opacité parce que là, sinon, il me gêne un peu dans la lecture. Je vais mettre une opacité à 50% par exemple. Bon, c'est 75. Voilà. Je vais animer le drapeau, hein, et notamment sur la taille au début. Je vais mettre à l'entrée du plan 3, ici, et là, je trouve que sa taille est bonne, donc je mets un point d'animation, regardez ici, hop, sur sa position, son échelle, et tout ça, et tout ça. Et puis maintenant je reviens au début, donc hop, regardez dans la timeline, je reviens au début de mon plan, et là c'est juste sur son échelle que je vais jouer en fait, hein. Je vais passer de 86 à 0. Et regardez, j'ai une animation d'entrée de mon étoile. Je vais également à la fin, comme le Cameroun se fond, voilà, il faudrait aussi que mon étoile se fonde un petit peu à la fin, comme ça en même temps. Donc je vais aller dans mes transitions, ici, et je vais poser un fondu enchaîné sur la fin du plan. Donc j'ai mon fondu enchaîné ici, et je le mets à la fin. Là, il s'est mis au début et à la fin quand je fais ça. Donc je fais hop ici comme ça. Et je vais peut-être le raccourcir un tout petit peu comme ça. Voilà, et on regarde ce que ça donne. Oui, c'est même un peu tard, parce que je le passe à 5 images comme ça à peu près. Voilà, et les deux fondus sont en même temps. Voilà. Et au début, j'ai un fondu pour les lettres, et par contre, j'ai mon étoile qui grimpe comme ça, et je trouve que ça fait une petite animation sympa. Bon, là, je suis assez content de tout ça, à part que, maintenant, il y a quelque chose que je voudrais faire. Je voudrais animer l'ensemble du Cameroun plus de l'étoile. Je voudrais le faire rentrer dans le champ à partir de la gauche, et à la fin, le grossir. Et je voudrais faire les deux en même temps. Donc pour ça, je vais encore une fois utiliser la fonction du plan composé, hein, puisque je veux animer ces deux choses en même temps, le titre Cameroun et l'étoile derrière. Donc je sélectionne l'ensemble ici, je fais Alt G pour faire un plan composé, je vais l'appeler Cameroun plus étoile, donc up étoile, et voilà, j'ai mon plan composé Cameroun étoile, et vous voyez la petite icône du plan, on la retrouve ici sur la gauche, et puis ici sur Cameroun étoile. Je désélectionne tout et je vais au début ici, à cet endroit de la timeline. Là, je voudrais aller à 2 secondes 15. Donc, je tape dans le dashboard, c'est une autre solution, plutôt que de la bouger à la main. Je tape 2.15. Et pouf, regardez, ça bouge ma tête de lecture à 2.15, ici. Je sélectionne maintenant le plan composé et je vais ici mettre un point clé d'animation sur tout son paramètre transformé. Maintenant, je retourne sur la première image du plan composé, ici comme ça, et là je vais tirer le plan sur la gauche de manière à le faire aller jusqu'au bord du plan. Alors je vérifie que c'est bien le plan composé qui est sélectionné, et ce plan, regardez, je le tire et je vois bien que j'ai un trait rouge qui me dit que j'ai une animation qui se crée. J'ai ma touche mage pour pas que ça bouge et je me mets ici au bord du plan, et regardez, j'ai animé son entrée par la gauche. L'ensemble de mes deux du Cameroun plus de l'étoile, l'ensemble de mon plan. Et puis sur la fin, donc je vais sur la dernière image de mon plan composé ici. Hein, vous voyez, on est là sur la dernière image, et puis je vais taper -1 pour faire -1 seconde. Donc je désélectionne, ici je tape -1 plus un point pour dire 1 seconde, hop, vous voyez que ça revient d'une seconde en arrière, ma tête de lecture, et à ce point là je resélectionne mon plan composé,
je mets un point d'animation clé sur la transformation pour dire c'est à partir de là que ça va s'animer. Je vais sur la dernière image ici et là mon échelle je vais la passer à 250%. Et je relis la sortie de mon animation. Voilà. Si je relis l'ensemble de mon plan, regardez, depuis le début. Voilà, donc j'ai une petite animation hein, qui est assez, moi je trouve, ça y est, on a fini en 2 tutos par la finir. Et c'est là, je voudrais m'en servir, cette animation-là, je voudrais m'en servir à plusieurs endroits. En fait, vous voyez, j'ai un certain nombre, si je vais dans mes projets, j'ai un certain nombre de séquences que j'ai déjà créées dans mon film, et je voudrais qu'en entrée de séquence, à chaque fois, je retrouve cette animation-là. Donc comme je vais l'utiliser plusieurs fois, je vais en créer un plan composé. J'ai coupé la musique un peu après le début ici pour pas garder le tout. Si je veux la tirer après sous chacune des séquences, je pourrais le faire. Donc là, je sélectionne l'ensemble de tout ce que j'ai utilisé, y compris la musique, sur cette séquence d'introduction. Et j'en fais un plan composé, encore une fois, en faisant Alt-G et en l'appelant animation, anime, début, séquence. Voilà. Boum. Cette animation début séquence, vous voyez, je l'ai en plan composé ici. Je vais la retrouver dans mes plans composés et je vais par exemple pouvoir la mettre très simplement sur mes différents projets. Regardez, par exemple, je vais sur mon projet coupe de bois. Au début, j'avais mis hop, ici un titre que j'enlève, je vais plus en avoir besoin. Si je veux avoir mon animation du début, ici, je vais dans mes plans composés, je prends mon animation de séquence et je fais W pour la mettre au tout début. Et je vais développer le son ici pour pouvoir le continuer jusqu'à la voix off. Alors vous voyez que je suis bloqué ici. Pourquoi? Parce que dans un plan composé, si je veux pouvoir rallonger le plan composé, regardez, je double-clique dessus pour l'ouvrir dans une timeline indépendance. Et là, je vais quand même développer mon son. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous allez voir qu'en revenant sur ma séquence de coupe de bois, le son ici, je vais pouvoir le tirer un petit peu. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis dans cette séquence-là, le titre. Il est à nouveau là. Bon, j'ai un petit noir à la fin que je peux enlever, hein, très simplement. Regardez, voilà, comme ça. Et là, vous voyez, je rentre dans ma séquence comme ça et je peux le faire sur toutes mes séquences. Autre chose également, si on veut faire un changement, cette fois-ci dans notre plan composé, alors on double-clique dessus pour l'ouvrir comme on a fait tout à l'heure dans la timeline. Par exemple, je voudrais enlever ce noir là ici qui me gêne un petit peu, ce qu'il faut que je l'enlève après. La musique allongée, elle me gêne moins. Ce que je voudrais faire, c'est ajouter un petit filtre sur l'ensemble Cameroun plus étoile ici. Donc je vais dans la valise d'effets cette fois-ci, donc ici, et je vais dans ma valise lumière que vous devez avoir également. Il y a un filtre qui s'appelle Aura ici que je vais appliquer ici au plan composé du haut Cameroun plus étoile jaune, hein, voilà. Et regardez ce que ça fait, ça crée un petit effet que j'aime bien, que je vais régler un petit peu en mettant l'inner radius plutôt que de 2 sur 13 et puis le outer radius plutôt sur 20, non sur 2, voilà, léger comme ça, et le brightness on va le descendre un peu, allez comme ça ici. Voilà, regardez l'effet avant-après si je l'enlève. Vous voyez que j'ai un petit effet qui renforce un petit peu les lettres. Je trouve qu'on voit mieux comme s'il y avait une lumière derrière et que ça accentue la police particulière avec ces petits dessins dessus. Ça accentue les petits dessins de la police comme ça. Je trouve qu'on lit mieux du coup le Cameroun, hein. Donc voilà, j'ai fait ce changement. Ce que je voulais vous dire, c'est que regardez maintenant, si je reviens dans mon projet auquel je l'ai appliqué, à savoir c'était la coupe de bois, hein. Si je reviens dans ce projet-là, regardez, mon changement il a été appliqué ici, hein, c'est-à-dire quand je fais un changement dans un plan composé, ça l'applique à tous les endroits où le plan composé a été posé, hein, dans le film, hein. Regardez également dans ma séquence, c'était ours, hein, c'est là que je l'ai créé. Vous voyez, j'ai mon plan composé avec Cameroun. Regardez là encore, le changement il a été fait. Voilà, à l'usage, vous verrez que les plans composés bien utilisés peuvent servir à faire plein de choses. Dans le prochain tuto, on verra comment utiliser les filtres de couleur de Final Cut Pro 10 pour étalonner, améliorer le contraste, la luminosité ou la couleur d'un plan. Merci, à bientôt.